Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah! Salut les gens, salut les gens, salut les gens, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis. Alors, vous l'aurez noté, j'ai dit 3 fois « Salut les gens », maintenant ça fait 4, et pour l'instant, ça passe plus ou moins inaperçu, mais vous verrez que dans l'éclipsation que je vais tenter de vous donner là maintenant tout de suite, à un moment donné, ça va prendre de l'importance. Alors, je me suis mis un tout petit peu la pression tout à l'heure en disant voilà, avant midi, je vais faire cette tentative d'essayer de vous expliquer ce que c'est qu'un con. Ou ce que c'est qu'un troll, ou ce que c'est qu'un gilet jaune. Vous allez voir, ça risque d'être assez marrant. Pour ça, c'est un live à petit papier. Hein. Alors, pour ceux qui suivent un peu mes Salamalek ou mes Simagrées sur Internet, vous savez qu'en règle générale, quand j'ai un petit papier, c'est que j'ai 2-3 conneries à dire qui vont un petit peu au-delà de bite, couille, enculé, truie, violette et cacaproute. Hein. Et on va essayer de rentrer dans le débat. Alors, la vidéo que j'ai faite hier soir à propos de notre pauvre Jean-Marie Bigard qui se retrouve mis dans un placard, simplement parce que soi-disant il a fait une blague qui est violente et qui fait l'apologie du viol, elle a créé énormément de réactions sur Internet. Et notamment, j'ai vu arriver un bon gros dégueuloir de commentaires bien construit, tout à fait désagréable, tout à fait violent et tout à fait gratos, qui m'ont donné envie ce matin d'essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce que ça peut bien être un con. Hein. Donc, énormément de gens sont venus commenter d'hier en disant « Tu dis de la merde, j'aime pas du tout ce que tu fais, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis » et naturellement sans aucun argument derrière, sans aucune forme de discussion derrière, c'est-à-dire c'est de la condamnation gratos, totalitaire et vide de sens. Alors, à un moment donné, j'ai répondu à l'un d'entre eux qui est venu nous expliquer sur 4 douzaines de lignes que de toute façon il allait partir et que il n'écouterait pas ce que je dis. J'ai dit voilà, écoute, ce que tu es en train de faire, mon garçon, imagine-toi, moi j'aime pas le vélo. Voilà, j'aime pas le vélo, je suis anti-cyclisme, je comprends déjà pas qu'on marche, j'aime pas le vélo. Imagine-toi, tu vas dans une grande ville comme Lyon, Rouen, Paris, etc., etc. Et à chaque fois que tu vois un magasin de vélo, tu pousses la porte, tu chopes le vendeur et tu lui dis « J'aime pas le vélo ». Et tu te barres. Imagine-toi l'état d'esprit du type. C'est-à-dire que tous ces gens, on va les appeler ils, parce que j'ai pas envie de les appeler vous ce matin, on va les appeler ils, tous ces gens passent leur temps à venir nous expliquer, à moi, à eux ou à d'autres, que ce qu'on fait ou ce qu'on dit ne nous intéresse pas. Ok, mais est-ce qu'à un moment donné, il faut pas essayer un tout petit peu de faire avancer les choses avec un chouille d'exemplarité et un chouille d'empathie? C'est-à-dire qu'effectivement, j'aime pas le vélo. Est-ce que pour autant, il faut que j'aille plastiquer tous les gens qui vendent des vélos? Je n'aime pas le sport. Est-ce que pour autant, il faut coller la rifle à tous les décathlons? Est-ce qu'à un moment donné, ce que moi je fais, ça peut pas intéresser un type qui fait le vélo? Est-ce que vous imaginez les gens qui aiment pas le pain ou pousser toutes les portes des boulangeries dans le pain, c'est dégueulasse, je n'aime pas ça, et se barrer? J'arrive pas bien à comprendre en quoi ce genre de discours peut faire avancer le schmilblick, plutôt qu'à un moment donné, entre guillemets, essayer de mettre un tout petit peu en avant, ou à minima d'essayer de tolérer, considérant que la personne qui fait autre chose que ce qu'on fait n'est pas toxique ou nocif à soi-même, histoire de changer un tout petit peu les choses. Je vais vous donner un autre exemple. Ils disent souvent, ils râlent après les personnes qui, d'après eux, n'en font pas assez, au lieu d'essayer de mettre en avant le fait qu'ils font quelque chose. Alors, je vais vous donner un autre exemple un tout petit peu imagé, mais qui me paraît très très simple. Aujourd'hui,
on entend énormément, ou on lit énormément des commentaires ou des remarques qui sont faites sur le web. Je parle pas forcément des réseaux sociaux, mais ça peut être dans des articles de journaux, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur tout un tas de trucs. Toi, les gens qui disent, toi, t'en fais pas assez, t'es pas un vrai gilet jaune. Je voudrais que vous essayiez de visualiser 3 secondes, petite grand-mère qui habite au 7e étage d'une résidence pour personnes âgées, qui a passé toute son enfance, son adolescence et sa vie d'adulte dans une ferme, qui a aujourd'hui plus de 85 ans, son corps la lâche, ses jambes la lâchent, elle n'est plus en état de militer, elle n'est plus en état d'aller encore moins défiler lors d'une manifestation, ce genre de truc, mais au lieu d'aller acheter sa ciboulette sous cellophane chez Carrefour parce qu'elle trouve ça aberrant et insipide, elle fait pousser un petit pied de ciboulette sur son balcon. Croyez-vous vraiment que cette dame-là, il faut la condamner comme étant une fausse gilet jaune? Croyez-vous vraiment que cette dame-là, il faut lui interdire toute forme de militantisme parce que le militantisme qu'elle pratique, elle, il ne paraît pas suffisant à une majorité de gens qui la condamnent en disant « Toi, t'en fais pas assez. Donc tu ne mérites pas de faire partie de la révolte populaire. » Pourquoi je vous explique tout ça? Pour en venir tout simplement à un autre exemple. Sur la vidéo d'hier, il y a une dame qui se reconnaîtra, que je citerai pas, parce qu'évidemment, je pourrais m'amuser à vous filer son pédigré, son profil, en disant allez dégueuler sur sa page et patati patata, ça va vous occuper, puis moi ça va me détendre. Aucun intérêt, parce que pour ceux qui suivent un peu mes conneries, je pense que c'est pas extrêmement compliqué de comprendre que plutôt qu'à un moment donné de continuer à écraser les mouches à la bombe atomique, il faudrait peut-être voir à sortir un peu des cases dans lesquelles on nous étrille afin d'essayer d'avancer. Donc cette dame-là, elle me fait 200 lignes de commentaires en disant moi j'ai pas envie d'écouter quelqu'un qui est même pas capable de dire bonjour aux 490 personnes qui sont sur ses lives. Bon, après, elle m'a fait tout un laïus sur le fait que je sois, comment dire, vulgaire, etc., etc. Ce qui est vrai, hein. En général, je suis plutôt dans le va te faire enculer que dans le saperlipopette. Mais ça fait partie du genre. En attendant, ce qui est concernant, c'est que cette dame, elle m'a dégueulé 200 lignes de commentaires auxquelles plusieurs personnes ont répondu, juste parce qu'elle n'a pas entendu qu'en début de live, je dis toujours « Salut les gens ». C'est-à-dire que plutôt que d'avoir cette démarche en « Ah ouais, non, j'avais pas entendu ». « Ah non, 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 t'as pas dit, t'as pas fait ». C'est-à-dire que je ferme bien mes petites œillères, je reste bien étrié dans ma position de moralisateur, je reste bien étrié dans ma position de celui qui est convaincu d'avoir la connaissance et l'omniscience absolue, plutôt que de dire « Ah ouais, non, effectivement, mais Gouret, bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu racontes, parce que je viens t'écouter, j'en prends plein la gueule, et ça, c'est un autre débat. » Mais néanmoins, on est complètement dans une dynamique où, simplement parce qu'on est incapable de dire « Ah ouais, non, t'as pas fait attention ». On se retrouve dans des situations conflictuelles qui peuvent aller jusqu'au physique, qui peuvent aller jusqu'aux mains. Salut Francky. Et ça, c'est consternant. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas considérer, admettre, se dire qu'un con, un troll, un mec qui est complètement à côté de la plaque, ou une nana, hein, ça marche aussi pour les deux, hein, c'est bisexuel, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas essayer de considérer que ces gens-là, ils sont juste pas au courant? On leur a pas expliqué. Ils sont pas cons. Ils sont pas cons, ils sont montés comme nous, ils ont le même nombre de neurones, ils ont le même nombre de... Tout fonctionne bien là-haut, tout est bien branché, patati, tout est en place. Mais il y a pas de batterie, il y a pas le... Vous savez, le petit coup de 400 ampères démarrage pour que le moteur s'allume. Non, attends, juste... Regarde moi ce que je fais, tu vois, plutôt que de se pointer en disant « Ouais, c'est pas bien, ouais, faut pas faire comme ça, ouais... » Regarde, moi ce que je fais ça, et je vais vachement bien. Essaie.
Essaie si t'as pas aimé, ou si, mais essaie. Est-ce qu'à un moment donné, je le redis encore une fois, parce que je l'ai noté en très très gros, hein, est-ce qu'à un moment donné, plutôt que de condamner les gens dont on considère qu'ils font peu, on peut pas essayer de mettre en avant les trucs en disant, au moins il fait quelque chose. Au moins il fait quelque chose. Au moins il essaie. Pour ceux qui ont vu ce merveilleux film d'Audiard, enfin d'Audiard a fait les dialogues, ça s'appelle Un taxi pour Tobruk. J'adore cette scène où Ventura dit à Charles Aznavour, un crétin qui marche va beaucoup plus loin que deux intellectuels assis. Il essaie, il tente, il regarde si ça va marcher, il fait quelque chose, il s'agite. Plutôt que de rester campé sur ses positions, alors, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien. Et rester englué dans le jugement permanent, rester englué dans l'inculture et la méconnaissance permanente plutôt que d'essayer. Il y a des tas de gens avant nous qui ont essayé pour qu'on en arrive à la civilisation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Newton, il a pris une pomme sur la gueule, Copernic, il a regardé dans un tube, Galilée, il a cherché un petit peu à droite à gauche, Christophe Colomb a pris son bateau, il a ramé jusqu'en Amérique, mais qu'ils ont essayé, voyez. Et ces gens qui ne sont pas informés, ils sont pas informés qu'on les met dans des cases, ils sont pas informés qu'on les campe dans des groupes, dans des styles, dans des courants de pensée pour être sûrs de pouvoir les contrôler. Oula, attention, si jamais vous sortez de votre condition de simple citoyen qui accepte tout ce qu'on lui fait avaler, les migrants vont violer vos femmes. Les banlieues vont cramer vos voitures. Vous allez plébisciter l'insécurité. Et cette insécurité, nous, on va vous en sauver. Et c'est à ça que je veux en venir. Je veux en venir au fait que, à force de rester étrié comme ça, dans une méconnaissance absolue, plus ça va, plus la réponse de l'État, c'est de dire, vous êtes en danger, et nous, on va vous protéger. Et au passage, on ne manquera pas de raccourcir de plus en plus vos libertés individuelles en vous faisant avaler que ce raccourcissement des libertés individuelles, c'est vous qui l'avez réclamé. C'est vous qui l'avez demandé. En disant, ah, ils ont tué des banlieues, gratuites. Ok, on va vous sécuriser les banlieues, vous inquiétez pas. On va pas s'emmerder à envoyer l'armée à l'intérieur, enfin, comme dans banlieue 13. On va mettre un mur tout autour, on va les laisser crever à l'intérieur, puis vous serez en sécurité dehors. Par contre, vous serez en sécurité où on vous le dit, quand on vous le dit, comme on vous le dit. Et vous ne pourrez même plus vous en plaindre dans la mesure où on saura vous répondre que vous l'avez réclamé. Vous l'avez voulu. À un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas rentrer plus tôt? Je dis est-ce qu'il ne faut pas, parce que tout ça ne sont que des propositions, tout ça ne sont que des suppositions, des hypothèses. Mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas essayer plutôt de rentrer dans des dynamiques de positivisme, dans des dynamiques d'exemplarité? On a partagé il n'y a pas très longtemps sur la page des potes partis le fait que il faut éviter de donner du pain au canard. Je vous pose la question, vous êtes 300 dans les commentaires. Qui est capable de me dire, qui aura l'audace de me dire, ah ouais, tiens, je savais pas qu'il fallait pas donner de pain au canard. Vous savez, le dimanche après-midi, on va à la forêt, on prend des quignons de pain, et puis on les balance au canard, au lac. Démarrer les mômes, ça nous promène. C'est hyper mauvais pour leur système digestif. Alors, c'est pas ça qui va foutre Macron dehors, hein. Je pense souvent les canards qu'on va changer le système. Est-ce que des gens connaissaient ce petit panneau qui représente une oreille, vous savez, le symbole des sourds et malentendants, avec une croix en LED rouge tout autour, que l'on trouve sur les vélos du genre, que l'on trouve sur les vélos des sourds et des malentendants, pour indiquer qu'ils sont sourds et malentendants aux autres automobilistes, qui pourront klaxonner autant qu'ils peuvent, le mec n'entendra pas. Ces deux exemples tout simples, mais ces deux exemples qui peuvent faire avancer un petit peu la culture générale et faire avancer un petit peu
l'exemplarité et le positivisme au sein de notre société. Tant qu'on sera enfermé dans des cases, à passer son temps à condamner l'autre, plutôt que d'essayer de lui dire « Tiens, je fais ça, moi, c'est vachement bien. Je me sens super bien quand je fais ça. Je vais pousser 3 patates, je pète 2 bouts de bois, je vais faire mes courses chez l'épicier, je vais, je vais retirer mon pognon à la banque. Essaie, tu verras. Essaie de regarder comment ça marche, tu verras. L'éducation populaire de Franck Lepage, remplacer plan de licenciement par projet. Quand un syndicat entend le mot plan de licenciement, prend ses pancartes, défile dans la rue, ah, enculé de patron, mais quand un syndicat entend, nous avons pour projet d'optimiser la productivité de l'entreprise. Comment tu veux leur dire d'aller se faire foutre, les mecs qui sont en train de monter un projet? Ça, c'est de l'éducation populaire. Ça, c'est de la communication. Ça, c'est de l'information. C'est ça l'idée. Tous ces gens qui viennent constamment dire « Ah, et tout ce que tu fais, c'est de partager des trucs sur Facebook. » Alors, il y a une catégorie de gens, tout ce qu'ils font, c'est partager des trucs sur Facebook. Ils ne les regardent pas, ils ne les filtrent pas, ils ne les vérifient pas, ils les partagent. Donc, on a dit de partager. Plutôt que de les traiter de cons. Ce que je fais moi-même assez souvent, hein, et qui n'est pas forcément la meilleure des méthodes. Hein. Plutôt que de les traiter de cons. Est-ce qu'on ne peut pas de temps en temps, ces gens-là, leur dire « Ok, tu partages des trucs parce que tu veux faire proliférer l'information. Mais ces trucs que tu partages, est-ce que tu peux pas prendre 1 seconde et demie de ta vie juste pour vérifier si c'est pertinent ou pas? Juste pour vérifier si ça tient la route ou pas. Juste pour regarder si l'article que tu as partagé, en dessous, il n'y a pas écrit BFM, il y a écrit BMF, ou il y a écrit Gorafi, ou il y a écrit nordpresse.be, où il y a écrit Planète 360. Et les gens qui sont en dessous prennent l'information pour argent comptant, en disant « Ouais, c'est un scandale, enculé, machin truc !» Puis au 47e commentaire, qui est tout en bas de la liste, que très peu iront lire, s'aperçoit que c'est un tissu de conneries qu'on a partagé. C'est dommage. C'est dommage parce que toute cette énergie qu'on a dépensée à s'offusquer contre un sujet qui est probablement scandaleux, il est bidon. Il est bidon. Et pendant qu'on fait ça, et encore une fois, c'est à ça que je veux en venir, pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Nos Macron, nos Attali, nos Bernard Arnault, nos Bolloré, nos Rothschild, nos Castaner nous emmènent exactement là où ils veulent qu'on soit pour continuer de nous mater, pour continuer de nous dresser, pour continuer de nous faire avancer comme des esclaves à grands coups de fouet quelque part. Nous n'arriverons pas, ça ce n'est que mon avis, nous n'arriverons pas à nous sortir de cette dictature de démocratie soi-disant représentative tant que nous ne deviendrons pas totalement imprévisibles. Nous sommes toujours là où on nous attend. C'est extrêmement simple. On remet en avant un scandale dans une banlieue, les gens s'engueulent. On remet en avant les migrants, les gens s'engueulent. On remet en avant un scandale politique, les gens s'engueulent. On remet en avant un candidat plutôt qu'un autre, les gens s'engueulent. Les gilets jaunes sont dehors depuis le 17 novembre. J'ai été faire du carburant dans ma voiture ce matin. Je suis tombé sur une station-service où le litre de samplon 95 est à 1,70 €. Pour les gens qui n'ont pas connu l'euro, ça nous met à plus de 11 francs le litre de carburant. Les clubs viennent d'augmenter. Les produits de première nécessité augmentent. Rien ne change. On m'a reproché hier, je me rendais bien compte, on m'a reproché hier de ne pas être assez violent. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que toutes les révolutions sont passées par des événements tragiques et violents. Toutes. Juste, ça commence pas par là. Ça commence par
la fédération et l'unité pour n'avoir à l'encontre de la minorité qui nous assouvit qu'une seule voix. Hier soir, je ne rentrerai pas dans les détails de la conversation, mais hier soir, j'ai passé un coup de tuyau à mon poteau bas de taf. François, si tu passes par là, je te fais une bise. Tant que nous ne ferons pas la démonstration à cette minorité qui nous dirige, que lorsque nous avons des idées très différentes, parce que si vous suivez un peu les vidéos de François et que vous suivez les miennes, c'est un salopard de nationaliste et je suis un enculé de gaucho extrémiste. J'exagère, mais grosso merdo, c'est ça. Tant que nous ne prouverons pas à cette minorité qui nous a servi qu'on est capable d'avoir des idées différentes, mais de se dresser d'une voix unique pour dire ce qu'on veut, tous, c'est dézinguer le système pour pouvoir par la suite débattre sereinement et démocratiquement des idées qui nous opposent, on n'y arrivera jamais. Tant qu'on continuera de se rentrer dans le chou les uns contre les autres, appliquant à la lettre les affabulations ou les prescriptions manipulatrices d'un Jacques Attali qui d'un côté vous décrit très précisément ce qui se passe aujourd'hui et qui de l'autre assaisonne tout ça avec des prédictions de cartomanciennes, tant qu'on n'arrivera pas à prendre ces gens-là à contre-pied en disant, vous savez monsieur, tout ce que vous avez prédit, nous on va être un tout petit peu moins cons, et rien que pour vous montrer qu'on est un tout petit peu moins cons, tout ce que vous avez écrit sur un morceau de papier pour nous emmener là où vous voulez qu'on aille, eh bien nous allons d'une seule voix appliquer rigoureusement le contraire pour vous prendre à contre-pied. J'ai d'autres exemples que j'ai relevés ce matin. Prenons l'exemple des véganes. Je me fous des véganes. Je me fous, en règle générale, des légumes. Je n'ai pas d'amis chou-fleur, chou de Bruxelles ou ce genre de truc. Je ne connais aucun poireau personnellement et je n'ai jamais assisté au procès de l'assassinat d'une laitue. Je ne suis pas d'accord avec ce que disent ces gens-là, mais je veux continuer de me battre pour qu'ils aient le droit de le dire. C'est ça toute la différence. Vous avez choisi de manger uniquement des légumes, c'est votre droit plus absolu. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont pouvoir analyser le fait que ça n'a absolument aucun impact nocif ou toxique sur mon existence? Est-ce qu'à un moment donné, ces gens-là vont être capables de dire « Ok, fais du vélo, j'aime pas le vélo, tout ça me fout qu'il fasse du vélo. » Et à force de « qu'est-ce que tu veux que ça me foute ?» on finit par arriver au bout d'un moment à « qu'est-ce que tu veux que ça me foute qui croit en Allah? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute qui porte un voile? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute qui soit juif? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute qu'il ait raconté une blague sur le viol ou pas sur le viol? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Ne sommes-nous pas dans un pays libre? Est-ce que sur ma carte d'identité, il n'y a pas écrit liberté, égalité, fraternité? M'en fous, moi, que je fasse ça. Ça n'impacte pas ma vie. Ce qui impacte ma vie, c'est le type et ses comparses qui sont tout en haut de l'échelle, qui font en sorte que cette dame qui a décidé de mettre un voile et moi, on se pourrisse l'existence, parce que pendant qu'on se pourrit l'existence, le carburant augmente, les lois passent, l'Assemblée nationale ne fonctionne pas, les députés détournent de l'argent, on nous fait avaler ordonnance 49.3 et autres, on a un président de la République qui se fout de nous constamment, nos journalopes qui sont à la solde des 1% les plus riches du pays font tout ce qu'ils peuvent pour minimiser et décrédibiliser le mouvement des gilets jaunes. On a casé les gens dans un gilet jaune et dès qu'il y a un mec qui dit « Tiens, et si on enlevait nos gilets, comment on ferait pour nous distinguer ? Comment on ferait pour ne pas s'apercevoir que ce qu'il y a dans la rue, ce sont des citoyens et ils sont tous égaux ?
Ils sont pas gilets jaunes, foulard rouge, slip vert, papier bleu ou je ne sais quoi. Ils sont tous citoyens. Merde! Comment on fait maintenant? Putain, ils ont pas du tout écouté tout ce qu'on a écrit. Ils ont fait tout le contraire. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quand il y a un Drouet qui dit bah, tiens, vous savez quoi, on fera mieux de retirer nos gilets, au lieu de sortir la 12-7, ouais, on va te dégommer la gueule, enculé de traître et tout. Comme l'ont fait il y a 200 et quelques années, les Marat, les Robespierre et compagnie, ils disent oh là là, d'ailleurs, toi, il y a 3 ans, t'as serré la main d'un bourgeois, crac, on te décapite. Est-ce que le bourgeois en question, à un moment donné, il n'a pas hébergé 15 révolutionnaires dans sa grange? Est-ce qu'on pourrait pas essayer, à un moment donné, je vous dis, l'exemplarité, le positivisme? Est-ce que, à un moment donné, et avant de passer à la FAQ, parce que dans ce live, je vous l'ai pas dit en début de live, mais dans ce live, je vais essayer de prendre quelques commentaires et de répondre à quelques questions, si ça va pas trop vite, si vous avez envie de discuter. Est-ce qu'à un moment donné, quand un Alixator, un Randa, un Valette, un Battaf, un Ramous, un Drouet, un Rodriguez, un Flyrider, un Jimmy, un Baron, un illustre inconnu qui fait une vidéo, est-ce qu'à un moment donné, on peut pas essayer de rester un tout petit peu focus sur le discours et l'idée plutôt que sur le mec? Je vais vous donner un exemple abominable, abominable. La plupart des gens ont une voiture. La plupart des gens, ceux qui peuvent, partent en vacances. La plupart des gens, quand ils partent en vacances avec leur voiture, prennent l'autoroute. Qui est le précurseur des autoroutes en Europe? Hitler. L'horrible point de Godwin au milieu d'un live plutôt pédagogue et rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à un moment donné, on devient suffisamment ouvert pour dire, d'accord, globalement, ce type est un enculé, mais que ce soit quelqu'un d'autre, hein, évidemment, je prends quelque chose d'épouvantable. Vous comprendrez bien que c'est volontaire. Mais est-ce qu'à un moment donné, on dit, l'autoroute, c'est clair, m'en fous, il va à pied. Ou est-ce qu'à un moment donné, on arrête un tout petit peu d'être con, voilà, ce mec-là est une salope de A à Z, mais alors tout en bas, là, putain, il y a d'autres trucs, on devrait peut-être regarder ça quand même. Tout en continuant de condamner le reste, et les gens qui m'écrivent dans les commentaires, parce que j'en vois encore passer, ouais, mais Ramous, machin, Ramous, c'est la boulangerie que j'ai citée tout à l'heure. C'est le marchand de vélo que j'ai cité tout à l'heure. Vous aimez pas? Vous rentrez dans un magasin de vélo pour dire « Allez, j'aime pas le vélo !» Puis vous refermez la porte, puis vous tirez. Imaginez la tête du mec dans le magasin. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Imaginez tous les véganes qui poussent la porte des boucheries. « Ah, j'aime pas la viande !» Imaginez tous les types... Enfin, j'aime pas la chasse, moi. J'en ai déjà parlé suffisamment. J'aime pas la chasse. Tous les dimanches matins, je prends pas ma bagnole pour aller me mettre entre le fusil et le gibier. Enculé! Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas juste essayer de faire ça? Pour voir. Pour voir. Au moins pour voir. Au moins pour essayer de construire quelque chose de positif, de construire quelque chose de constructif. Au moins pour essayer de mettre un tout petit peu en avant les gens qui font des choses, plutôt que de passer son temps à dégainer sur ceux qui, soi-disant, ne font rien. Je parlais des partages sur Facebook tout à l'heure. Je me suis interrompu moi-même. J'ai dit, ouais, t'as que ça à foutre de partager sur Facebook. Certains n'ont que ça à foutre, puis il y en a d'autres qui sont paraplégiques. Est-ce que vous vous rendez compte que, à un moment donné, quand vous déclarez ou quand vous écrivez « Ouais, les gens ont que ça à foutre de glandouiller sur Facebook », ce paraplégique, vous le mettez dans la même case. Cet handicapé moteur, vous le mettez dans la même case. Est-ce que vous avez conscience de ça?
Est-ce que vous pouvez pas dire, ben ouais, alors, tu partages de l'info, c'est ta façon d'être activiste. Moi, les infos, quand je les partage, je les vérifie. Vous savez, dans énormément de travaux de fond ou de stages d'optimisation sur la communication, on vous explique en permanence qu'il ne faut surtout pas être moralisateur par rapport à l'autre, mais il faut parler de soi. Moi, je fais ça. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, je me sens bien quand je fais ça. Plutôt que de dire, il faut, tu dois, il faut, tu dois. Les gilets jaunes, mais les citoyens, en ce moment, sont en train de se rebeller contre un système qui impose, qui décide, qui ordonne, qui dictaturise. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de dire à un système, nous on fait autrement? Regardez, on est 40 millions à faire autrement. Et à la limite, ce système, on n'aura peut-être même plus besoin de le destituer si on ira tout seul. Il se vaporisera tout seul. Passe son temps à nous dresser, je vous dis, hey, Jim, t'es encore pro-migrant. Non, je suis pas pro-migrant. On commence à nous dresser contre les migrants et tout. Hey, les migrants, ils ont tout, les migrants, ils ont ci, les migrants, ils ont... Quand est-ce qu'on va réussir à dire, mais si à un moment donné, il y a une potentielle inégalité entre le citoyen lambda et le migrant, est-ce qu'il ne faut pas surtout se retourner contre le système qui est générateur de ces inégalités, contre ce système qui fait en sorte qu'on n'a tellement pas de thunes parce que lui en engrange des quantités colossales que ces migrants, on ne peut pas les accueillir décemment, on est obligé de se mettre dans la merde pour leur donner un coup de main, alors que si toute cette oseille qui est contrôlée par si peu de personnes, elle était un peu plus à disposition de la communauté, on pourrait gérer ces gens correctement, on pourrait remettre un petit coup de propre dans leur pays, et au bout d'un moment, on pourrait les renvoyer chez eux. Ça, c'est possible aussi. Mais on n'a jamais essayé. On continue de se dire, faut voter Le Pen, faut voter machin, faut voter France Insoumise, faut voter truc, faut voter bidule. On vous emmène toujours là où on a décidé de vous emmener et vous y courez. On nous dit Macron a été élu. On a brandi l'horreur du Front National en face de Macron. Les gens, ils ont soit voté rien, soit voté blanc, soit pas l'OFN, voté Macron. Et là, en ce moment, on est en train de vous faire péter le pays. Les banlieues, l'islamisme, l'insécurité, les vols, les attentats. Et en 2022, hop là, Le Pen, on va assurer votre sécurité les enfants. Ouais, Le Pen, crac. Est-ce que vous avez conscience que on commence à ficher les artistes? On commence à ficher les artistes. L'ami Bigard, sa blague sur le viol, ça fait 25 ans qu'il nous la raconte. Elle n'est pas sur le viol, elle est sur une nana qui se fait enculer parce qu'elle est casse-couille chez le médecin. Et du jour où Bigard se balade dans la rue avec un gilet jaune en disant « Allez-y les gars !» il est censuré. Il est censuré. Du jour où un mec comme Patrick Sébastien fait une demi-heure de déclaration sur les gilets jaunes, leur apporte leur soutien et patati patata, il se fait éjecter de France 2. France 2. Bien une chaîne nationale, ça, si je me souviens bien. Bien payé par l'État, le pays, tralali, tralala. Donc d'un côté, on a les activistes politiques, de l'autre, on a les lanceurs d'alerte sur YouTube, de l'autre, on a les gens qui sont dans la rue, de l'autre, on a les artistes, et tous ces gens-là, on est en train de les mettre dans une grosse boîte, avec une fiche à chacun, classée par intercalaire, alors hop, artiste, machin, activiste, patati, patata, et tous ces gens-là, on commence à les ficher. Et le jour où cette gestion de l'insécurité, elle va se mettre en place, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là? On va les foutre en tôle? Qu'est-ce qu'on va faire de l'handicapé qui prend un coup de bombe lacrymogène dans la gueule par un Golgoth équipé comme un char d'assaut? On va le gazer comme inutile, comme en 42? Parce que pendant qu'on se rende dans le chou, c'est cette direction qu'on prend. Pendant qu'on est en train
de rajouter du carburant sur les braises de la haine entre nous, c'est cette direction qu'on prend. Regardez à nouveau la vague. V for Vendetta, Equilibrium, Fight Club. Allez écouter les discours de Franck Lepage. Allez regarder le spectacle qui s'appelle Pulsion, du mec de Bref. Kian, je sais plus comment, il a un nom à coucher dehors, le pauvre, le plat avec patin, mais il y en a pour qui c'est beaucoup plus dur. Qui raconte à un moment donné une histoire terrible de deux personnes qui sont pas venues à l'enterrement de son père et qui veut absolument décrire la façon dont il aimerait se venger de ces gens-là. Et où termine en disant bah, si un jour ils sont dans la merde, bah, j'irai. Essayons de comprendre à un moment donné que le débat ne pourra avancer qu'à la condition sine qua non qu'on essaie juste de devenir un peu moins con que notre con à nous. Vous savez, on dit toujours, on est en permanence le con de quelqu'un d'autre, ou l'étranger de quelqu'un d'autre. Si à un moment donné, on ne fait pas... Ken Kojandi, merci Florian, Florian Professidiero, toi aussi t'as un pseudo, Ken Kojandi, merci. Si à un moment donné, on n'essaie pas d'avoir un comportement un tout petit peu moins débile que celui qui nous combat sans sommation, on n'avancera jamais. Après, pour répondre à la personne qui est venue m'écrire hier, t'es trop anti-violence, si on essaie de passer par tout ce processus, si on essaie à un moment donné de mettre en place tous ces dispositifs de communication, de partage, d'échange, de construction du mur citoyen et que ça fonctionne toujours pas, alors effectivement il sera grand temps de tout cramer. Mais au moins, quand on prendra la décision de tout cramer, non seulement on sera des millions à vouloir tout cramer, mais en plus on sera tous d'accord. Donc dans tous les cas de figure, on sortira gagnant. À un moment donné, il faut essayer de comprendre que tous ces lanceurs d'alerte sur Internet dont je fais partie, des gens comme Bourguignon, des gens comme Pierre Rabhi, il ne faut pas retenir le côté montée en popularité et puissance buzziesque, j'invente des mots ce matin, puissance buzziesque du type qui déclame le discours, mais essayons de retenir l'idée, le fond. Pour prêcher pour ma paroisse, m'en fous, moi, d'avoir 75 millions d'abonnés. C'est pas le mec qui est important. Évidemment que c'est plaisant, ce serait mentir. Évidemment que c'est plaisant d'aller faire ses courses au magasin du coin, de se balader dans la rue. Ah, Jimmy est parti, pas parti, on fait selfie, on se serre la main, on boit un coup. Évidemment que c'est plaisant. Mais c'est pas le type qui est important. C'est ce qu'il raconte. C'est le fond du discours. Essayons de retenir l'idée et non la personnalité ou le parcours du mec qui la déclame. Et on arrivera peut-être à avancer sur quelque chose. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Je ne sais pas si j'ai précisément réussi à décrire ce que peut être un con, mais à chaque fois, à l'avenir, que vous souhaiterez écrire un commentaire, que ce soit sur ma page ou sur une autre, en disant « c'est de la merde, ça m'intéresse pas », repensez au boulanger ou au magasin de vélo. Est-ce que vous pousseriez la porte d'un magasin de vélo pour dire « je n'aime pas le vélo » et repartir? Vous passeriez pour un abruti. Et ce serait justice. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, ou à minima de vous tolérer. Vous verrez, forcément, ça fera avancer le schmilblick, ça j'en suis convaincu. Je vous souhaite un excellent jeudi à tous, et je vous en supplie, ne regardez surtout pas la télévision. Bonne journée, et à demain, si vous le voulez bien. Ciao!